Allô, Salut ma belle Taka, je t'appelle comment? j'ai 20 ans et je m'appelle Ella. Je t'ai venu il y a peut-être un mois. Je t'avais dit que en gros j'étais avec un gars et tout et qu'il avait fait des remarques inappropriées sur ma pote, tout ça, que j'avais des doutes comme quoi il était actif sur elle. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me rappelle totalement, ouais. C'était, tu sortais avec lui et du coup, à un moment donné, est-ce que c'était pendant la relation ou c'était après la rupture? Non, pas bon, mais il n'y a pas eu de rupture justement. Ah, ok, d'accord, ouais, c'est bon, ça me dit quelque chose. Genre en gros il avait dit, tu sais j'ai raconté la histoire du beau-frère à ma copine qui était là, il avait des vues sur elle et sur moi et qui disait il doit se faire des scénarios de fou et tout avec son gros cul, je sais pas quoi, bref des trucs de fou là, je sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle de tout. Ok, et bah en gros, tu vois, bah suite à ça, on en avait parlé et tout, il était grave investi, genre il s'était vraiment bien rattrapé, on va dire, il s'était bien expliqué. Et tu vois, notre relation, là, elle se passe bien et tout. Et en fait, là, tu vois, j'ai vu un TikTok récemment d'un mec qui disait, oui, si un mec il fait ça, il dit ça sur ta pote et tout, ça veut dire qu'il en kiffe. Et là, il y a tout qui est remonté. Tout qui est remonté, j'avais la haine. Du coup, j'ai fait quoi? Je lui ai fait un pavé immense pour lui dire à quel point ça me saoulait, que genre ça revenait dans ma tête, tout ça, tout ça. De là, il répond en mode vraiment compréhensif. Et moi, tu vois, bon, là, c'est un peu ma part de tort. Mais vu que j'étais en serrage dans ma tête, bah, tu sais, je me suis vraiment. J'ai dit, ouais, vas-y, c'est bon, moi, je sais de toute façon ce que tu penses, tout ça. Bonne continuation, on va te trouver le copier-coller d'elle et tout. Bref, tu sais, je commence à dire des trucs de fou. Et de là, après, il s'est appelé, il essayait d'être rassurant et tout. Et moi, j'ai pas coopéré, tu vois, j'assume mes torts, j'ai pas coopéré. Et de là, il dit, ouais, bah c'est ça et tout, c'est mieux qu'on se quitte, tout ça. Genre, il parle cache de rupture, tu vois, alors que c'est lui qui a tort, c'est totalement normal que moi je sois là, je suis pas bien et tout. Et bref, et de là, on s'embrouille de fou, le gars, il me quitte, il m'a littéralement quitté. Et là, maintenant, après, bah, il a dit oui, je sais pas quoi, on parle plus tard et tout, on s'est embrouillé, hein. Il m'a dit oui, on parle plus tard, tout ça, on se calme de notre côté depuis 18 h. Et là, il vient de revenir en mode coucou, là, pile au moment où on est en live. Et du coup, là, je sais pas quoi faire parce que en fait, ça me saoule parce que le gars il me quitte, mais c'est lui qui est en tort. Genre, tu vois, je veux bien essayer de me rassurer que j'ai pas coopéré, j'ai pu avoir des mots durs. Mais au bout d'un moment, genre, comprends ta meuf, tu vois, il connaît mon caractère, donc je sais pas pourquoi il est comme ça. Bref, je débite, mais parce que j'en ai gros sur le cœur, là, ça me saoule. Et du coup, je sais pas quoi faire, je sais vraiment pas quoi faire. En plus, il fait le mec en mode, oui, je sais pas si on va continuer à parler, tout ça. Bref, il fait le mec, bref, je peux plus. Et en gros, je sais pas comment réagir, vraiment, je sais pas quoi faire. Enfin, bref, ça me saoule. Du coup, voilà. Donc, je voulais savoir ce que t'en pensais, ce que je devais faire, s'il manipule ou pas, si, genre, si la réaction qu'elle a eue c'était bien et que moi, bah, j'abuse. Enfin, bref, voilà quoi. J'ai fini de parler, hein, si jamais. Ok, excuse-moi, j'avais entendu que t'as fini de parler. Je suis juste quelqu'un qui aime bien prendre mon temps avant de prendre la parole. Pas de soucis. Qu'est-ce qui te saoule, tu dis? Ben que le gars, tu vois, il me quitte. En fait, c'est fait qu'il me quitte. Et le pire, c'est que il me dit oui, non, non, moi j'ai pas fait autant de scènes quand toi t'as fait des trucs et tout. Mais le sang, nous, quand on a fait des trucs, c'était quand on était plus ensemble. Et toi, tu parles de ma copine, tu dis des choses de fou. Logique que ça remonte dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'énerve. Genre, je peux pas. Et genre, en fait, je veux savoir s'il a bien fait de. Enfin, bref, qui a en tort, qui a raison en soi. Genre, ce que t'en penses. Qu'est-ce que je t'avais dit la dernière fois? Ben, que t'étais pas sûr qu'il soit en kiff. Que tu pouvais pas savoir sur tout ça et que du coup je devais lui parler et que quand je lui parle je te fais un update. Du coup on a parlé, ça s'est bien passé mais que là ça m'est remonté et j'aime pas sa réaction actuelle, tu vois. Attends, 2 secondes. J'améliore juste un truc et je m'occupe de ça. Attends, bouge pas. Oui. Euh, Ok. Ok, parfait. Nickel. Alors, du coup, donc en gros, tu me dis que oui, donc que ça te saoule parce qu'en gros, il commente les grossesses de ta copine, c'est ça?
Bah ouais, et que ça c'était censé être réglé, mais bien sûr ça reste au fond de moi, et que là, des gars, quoi, ce que je te dis. Ok, nickel. Et t'as l'impression qu'il te respecte pas, c'est ça? Bah en fait, pas qu'il me respecte pas, mais qu'en gros il réagit bizarrement, tu vois. Genre il est là, ok certes il essaie de me rassurer et tout, mais pourquoi tu parles de rupture? Genre en fait on dirait qu'il essaie de me mettre un coup de pression. Ouais, je C'est-à-dire? vais baisser le ventilateur. Ben que genre, il est là, il me dit oui et tout. En fait, genre, j'ai l'impression qu'il manipule un peu. Parce qu'il me dit oui, on peut en parler et tout, il essaie de me rassurer, mais à côté, il parle de rupture. Donc c'est comment? C'est soit j'acquiesce à ce que tu dis et on parle et au final, bah voilà, je te casse plus les couilles avec ça. Mais si je continue à te casser les couilles, on se quitte. Donc c'est comment? En gros, je dois aller dans ton sens. Tu fais le mec rassurant, mais t'es pas si rassurant vu que tu parles de me quitter, Je suis tu vois. désolé, hein, mais il a raison. Bah pourquoi? Bah, le gars, il a fait quelque chose. T'as décidé de rester, quelqu'un t'a envoyé? Ben parce que non mais d'accord mais ça je veux bien mais en fait c'est pas quelqu'un t'a envoyé ça franchement j'aime pas parce que ok qui m'a envoyé mais en fait une relation on va pas la quitter pour ça genre oui ça se fait pas Bah et si, tout. tu peux quitter une relation pour ça. À partir d'un moment où un mec commente les grosses fesses de ta copine, je suis désolé, il a littéralement commenté les grosses fesses de ta copine. Non mais arrête de répéter parce que ça me fait serrer pour de vrai. Je peux bien comprendre, mais c'est la réalité. Il a commenté les grosses fesses de ta copine. Oui bah je sais Ok, donc à partir du mais moment où un mec est capable de commenter les grosses fesses de ta copine, je suis désolé de te le dire. Oui, c'est un motif valable pour arrêter la relation. tu vois je l'ai pas fait mais t'inquiète pas j'ai fait là les scènes et tout je t'inquiète même pas que j'ai t'inquiète mais Bouge pas parce que les gens disent qu'ils m'entendent pas bien. Attends, ok. bouge pas. Attendez. Là, vous m'entendez mieux? Là, vous m'entendez mieux? Ouais, c'est bon? Ok, nickel. Donc, excuse-moi, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire que le boug a littéralement commenté le derrière de ta copine. Ok? À partir du moment où quelqu'un est capable de faire ça, je suis désolé pour toi, mais oui, tu as totalement le droit de quitter cette relation parce qu'il est clairement en train de te montrer qu'il regarde les fesses de ta copine, qu'il apprécie les fesses de ta copine et qu'il voudrait mettre sa langue dans les fesses de ta copine. Non Donc, il est clairement tranquille. en train de te le dire. Non mais attends. Tranquille mais attends. Tu vois, ça, je lui ai dit. Je lui ai dit, mais en fait, et moi, je lui ai parlé français. Je lui ai dit, en fait, ton rêve, c'est de la ken. Dis-le concrètement. T'es en fantasme sur elle et tout. Je lui ai dit français. Il m'a fait non et tout, mais t'as vu, parce qu'avant d'être ensemble, on était potes, tu vois. Et en gros, j'étais déjà venue pour, tu sais, ma copine, elle a déjà été là quand je suis allée le voir de Spi quand on était potes, tu vois. Et du coup, de là, bah, il l'a déjà maté, tu vois. Et genre ça, il y a pas de souci. Genre, vas-y, on est potes et tout, tu mates. Ok, c'était avant, ok. Mais pourquoi quand on est en couple, tu me parles de ces fesses, espèce de clochard? Genre, je comprends pas. Et le pire, c'est que je lui ai fait la remarque et tout. Il fait, ouais, mais elle me dégoûte et tout. Elle est moche, elle a une tête de fou et tout. J'ai fait, ok, là, on parle pas de son visage, on parle de son cul, frère. T'es en train de parler de son cul. Est-ce que tu te rends compte? Bref, et genre, il me dit qu'il la veut pas et tout, que genre, il a de l'attirance que pour moi, tout ça. Mais pourquoi tu parles de ses fesses? Genre, vraiment, bref, ça me saoule. Je sais pas si tu comprends. Non, comme je t'ai dit, je comprends tout. Comme je t'ai dit, je comprends tout ce que tu es en train de me raconter. Tout ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que tu as décidé de rester et de pardonner. Tu n'as plus le droit de lui reprocher ça éternellement. Si tu as décidé de rester et de pardonner, c'est toi, ok? Mais au bout, quand tu pardonnes une personne, c'est pas pour lui remettre ça dans la gueule pendant 10 ans. Soit tu pardonnes, soit tu pardonnes pas. Personne t'a obligé à pardonner. Mais maintenant, tu vas pas lui faire subir ta décision éternellement. Ok, C'est ça la réalité. Si tu es pas capable de passer outre, bah arrête la relation. Et il te l'a dit clairement. Moi, je te le dis, hein, je suis tout à fait honnête avec toi. J'ai rien contre toi, je te connais pas. Je ne te dis pas ça pour te blesser ou pour te culpabiliser, hein, mais pour moi, il y a strictement zéro manipulation. Si tu me dis que le gars, il t'a dit strictement, clairement, il t'a dit, écoute, effectivement, j'ai fait ça. Maintenant, si tu me dis que t'es pas capable de pardonner, etc., on arrête la relation. C'est ça qu'il t'a dit, clairement. bah ouais, il m'a dit c'est soit on en parle et tout, on trouve une conclusion positive, tout ça, soit on arrête. Et moi, je suis désolé, il y a zéro manipulation. Le gars est clair comme de l'eau de roche. Il t'a Oh, mais clairement dit clairement non, les choses. Soit on trouve une solution, on en discute, etc. Soit sinon on arrête la relation. Clair, net et précis. Le gars ne perd pas de temps. Il sait ce qu'il veut et ce qu'il veut, c'est pas de prise de tête.
Maintenant, Ouais, comme je d'accord. t'ai déjà dit la dernière fois, je te le répète aujourd'hui, un individu qui est capable de faire ça, moi je te le dis clairement, il t'aime pas. Ce qui explique son comportement et la simplicité avec laquelle il peut te parler de rupture. Parce que lui, ça ne le dérange pas d'arrêter la relation avec toi. Ouais. Il y trouve son avantage, il y trouve son intérêt, mais ce Mm. n'est pas suffisant. Tu n'es pas suffisamment, comment dire, la relation n'est pas suffisamment bien pour que tu lui casses les couilles toute la journée. Bah, en plus, en ce moment, on est dans une phase où c'est très compliqué, nous deux, tu vois. Honnêtement, on est au bord de la rupture, tu vois. Genre, il y a des bons moments, mais on est vraiment, tu vois, c'est très compliqué, nous deux. Mais, t'as vu, ouais, le fait qu'il parle de rupture aussi facilement, ça me saoule. Il me dit, oui, à la prochaine grosse embrouille, je t'avais prévenu que ça allait se finir. Mais c'est ta faute, en fait. C'est complètement de ta faute. Et tu J'ai pas vois, entendu tu quoi? parles, bah, que c'était de sa faute si on en était là, tu vois. Il me dit qu'à la prochaine grosse embrouille, on allait se quitter, mais cette embrouille, c'est de sa faute. Et tu me dis, oui, mais t'étais pas obligé de pardonner ça. Moi, tu vois, en soi, j'ai pardonné le fait qu'il ait dit ça. Le fait qu'il l'ait dit, je l'ai pardonné. Par contre, ce qui reste dans ma tête, c'est que, en fait, je me dis, il a une attirance pour ma copine. Et ça, tu vois, dans ma tête, je l'ai dans ma tête. Ça me l'enlève pas. Je peux pas me dire que mon mec, il a de l'attirance pour ma pote. Pour moi, c'est inconcevable. Et il me dit, non, j'ai pas d'attirance et tout. Non, non, il me jure qu'il a pas d'attirance, qu'il s'en bat les couilles. Mais alors pourquoi tu as dit ça dans le passé? Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas le fait qu'il ait dit ça que je pardonne pas, c'est le fait qu'il ait de l'attirance potentiellement pour ma pote qui me fait mal. Mais tu penses qu'il regarde ses fesses, pourquoi? Mais non, mais vas-y, c'était à l'ancienne qu'il regardait, enfin, Tu j'espère. crois qu'il Mais regardait? vas-y, là, je sais pas. Mais je pense, j'espère, tu sais que ça m'énerve premier degré, là. Ouais, c'est toi qui t'inflige ça. Tu Mais t'infliges je ça? peux pas. Et en plus, tu sais qu'une fois, genre, en gros, grâce au TikTok, il y a une scène qui m'est revenue en tête et tu vas me dire ce que tu en penses ou si j'abuse, tu vois. T'as vu, une fois, j'étais posée dans sa voiture et juste avant, j'avais capté ma pote. Et en gros, j'avais mis une photo de elle et moi en story, tu vois. Et genre, en gros, il regarde la photo et tout quand on est à côté, tu vois. Il regarde ma story quand on est à côté. Il regarde la photo et tout pendant peut-être 5 secondes. Il fait d'un tout comme ça, genre, tu sais, la voix, là. Il fait comme ça. Ah ouais, et ta copine, là, elle est encore en couple. Comme ça. Et je fais, bah, pourquoi et tout. Il fait, bah, je sais pas, comme ça et tout. Je m'avais parlé de son vieux mec et tout. Il fait ça, 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 parce que son mec, il fait des scènes, tu vois. Et genre, en mode de, bah, je lui dis, bah, ouais, elle est en couple et tout. Il me fait, ok, tout ça. Et bref, après, il parle d'un autre truc. Bref, c'est, ah, je le déteste. Là, il m'énerve qu'en vrai, là, je me rends compte, je crois qu'il la kiffe vraiment. Je sais pas. Ah, je vais pleurer. Bref, rassure-moi, là. J'ai pas entendu. Entendu quoi? T'as dit la fin là, t'as dit quelque chose, après t'as dit sur moi, j'ai pas entendu. Ben, t'as entendu l'histoire? Oui, j'ai tout entendu, juste là, tu viens de faire une dernière phrase où t'as dit je sais pas quoi Ah sur oui, moi là. rassure-moi, s'il te plaît. Rassure-moi. Te rassurer? Bah ouais. Mais pourquoi je vais te rassurer, copine? T'as choisi quelqu'un qui est littéralement en train de regarder les fesses de ta copine tous les jours. Comment tu veux que je te rassure? Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise que t'inquiètes pas, que c'est juste une passion, que c'est un mec qui est passionné par les fesses et tout? Non, ta copine, elle est attirante physiquement pour lui. C'est un fait. Maintenant, toi, tu décides de rester avec un individu comme ça, alors qu'il t'a clairement dit les choses, et tu vas me parler de manipulation, je suis désolé de te le dire, ma chérie, mais tu fais partie du genre de meufs qui ne se font pas manipuler. Je suis désolé de te le dire, t'es juste bête. Le bouc, il te dit en face, si t'as des gars, ils se cachent. Merci pour le cadeau. T'as des gars, ils se cachent, ils font les choses en cachette, ils mentent. Ils disent pas les choses, ils font des choses. Toi, le gars, il te regarde droit dans les yeux et il te le dit. Et il le dit à ta copine et il ne s'en cache pas. Ça veut dire que là, il est littéralement, ok, et il est littéralement en train de, devant toi, te montrer qu'il est attiré par la nana. Mais toi, tu restes quand même avec lui. La seule chose qui fait en sorte qu'il n'y ait encore rien eu entre ta copine et lui, c'est ta copine. Ta copine lui laisse une occasion, il va la foudroyer tel Zeus. Ouais, je pense bien. Ce qu'il va lui La faire, vérité, tu n'auras jamais vu ça de ta vie. Mais Mais toi, vas-y, arrête, tu c'est préfères bon. être là, attentiste et subir. On ne sait pas pourquoi. Tu sais que je vais pleurer avec ce que tu me dis, premier degré. J'ai pas entendu. Je vais pleurer avec ce que tu me dis. Je te demande pas de pleurer. Moi, ce que je te demande, c'est faire des choix qui sont cohérents. Tu veux être respecté. Là, dans cette relation, tu ne l'es pas.
Tu n'es pas dans une relation où tu es respecté. Il se permet de faire certaines choses, voir, regarde, la façon dont il traite le problème te montre la considération qu'il a. Si lui, tout de suite, il est déjà en train de te parler de rupture, je te le dis, avec tout le respect, la relation, il y tient pas tant que ça. On dégaine Non. la rupture avec des gens avec qui on a déjà l'idée de rompre. Ok, d'accord, ah, ça te plaît pas, bah écoute, on arrête alors. S'il te le dit comme je viens de te le dire, dans le ton, etc., sache qu'il te kiffe pas. Il te kiffe pas, et c'est normal, c'est cohérent avec le fait qu'il est en train de se rincer les yeux sur le derrière de ta copine. Mm. Donc maintenant, c'est à toi de faire les bons choix. Si toi, t'as décidé de souffrir dans ta relation, de te faire du mal, t'as le droit. T'as le droit Mais de j'arrive souffrir. pas à le quitter. J'ai pas entendu. J'arrive pas à le quitter. Alors reste. Si Mais t'arrives je pas, sais qu'il faut que je parte, mais je n'arrive pas. pourquoi Je tu n'y n'y arrives arrive pas? pas. Je sais pas. La mère que t'as vue, genre, je saurais même pas expliquer. Là, je passe pour une grosse désespérée, t'as vu, mais la vérité que tu vois, moi, je le kiffe quand même. Mais en fait, genre, ça me fait trop mal au cœur. Et moi, j'aimerais qu'il assume, tu vois, que, bah, tu sais, il est une attirance ou quoi. Mais le gars, il assume même pas. Il me dit, oui, je dis ça Mais pour bah, ma rigoler et chérie, tout je suis ça. désolé, avec tout le respect, faut pas être conne. Tu crois vraiment qu'il va se poser devant toi, il va dire oui, j'ai envie de baiser ta copine. Ouais. Ouais, je rêve de ta copine tous les soirs, j'ai envie de lui faire. Qui va parler comme ça, s'il te plaît? Sois un peu cohérente. Ben, d'accord, mais Réfléchissons 2 secondes. Qui va te dire en face, en te regardant droit dans les yeux? Il est en train de te donner. Toi, tu veux entendre des choses alors qu'il est déjà en train de te montrer les choses. Tu me fais penser à un enfant qui en a besoin de lui montrer par A plus B, alors que t'as suffisamment de preuves subtiles pour te satisfaire. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un film de cul entre deux pour comprendre qu'il est attiré par ta copine? Qu'est-ce que tu veux de plus? c'est pas la vie, je sais pas du tout, ça me saoule. J'ai pas entendu. Je sais pas et ça me saoule, là. La Mais en lumière, je fait, le sais truc, pas. mon problème avec toi, c'est que tu sais pas grand-chose. Tu sais pas pourquoi tu restes, tu sais pas, ça te saoule. En fait, tu sais rien. Commence à Ben trouver oui, c'est vrai. commence à répondre à tes questions. Si tu ne sais pas, commence à trouver, commence à essayer de comprendre. Tu me dis oui, je sais pas pourquoi j'arrive. Déjà, qu'est-ce que tu as mis en place pour arrêter la relation? Qu'est-ce que ça te coûte de dire, ok, là je ne suis plus satisfaite, j'arrête la relation. Pourquoi t'es pas capable de prononcer ces mots? Comment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous sortiez ensemble? Quel besoin il comble chez toi qui aujourd'hui t'as l'impression que si... non, arrêtez, allez vous faire foutre avec la dépendance affective, ça va 2 secondes. Ok, vous êtes juste immature émotionnellement. Arrêtez de me parler de dépendance affective. En vous entendant, vous êtes dépendant de tout. Vous êtes dépendant de vos partenaires, vous êtes dépendant du sucre, vous êtes dépendant de tout. Genre, vous ne Non, moi, pouvez je sais que pas je suis pas juste ça. être émotionnellement intelligent. Non, je suis dépendance effective. Vous êtes dépendant de tout. Vous êtes une société de drogués, en fait. Vous êtes dépendant de tout. Donc, toi, aujourd'hui, quel besoin est-ce qu'il comble dans ta vie pour que tu sois dans cet état et que tu te dises non, j'arrive pas à le quitter? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un individu passe avant ton amour propre? Bah, Ça, c'est des questions honnêtement. que tu dois te poser. Mais en fait, moi, je crois que je sais, mais en fait, c'est trop la honte. Mais je crois que t'as vu. Je pense que sans lui, je me sens seule. La Ah vie de bah ma ça, c'est mère. problématique. Rester dans une relation où un individu te respecte pas parce que tu te sens seul, je trouve ça franchement cynique. Genre, en gros, t'es en train de me dire que tu préfères être entouré du diable que d'être seul, en fait. Mais t'as vu, déjà. Là, je vais faire pitié. Mais t'as vu, j'ai plus de copines. T'as vu, elles m'ont toutes fait des coups de crasse. Il me reste que ma copine là actuelle. Et moi, je suis pas en mode de préfère être entourée bref, mal entourée que seule. Je déteste toutes mes potes. Mais par contre, lui, t'as vu, j'arrive pas parce que il me donne de l'affection, on sort, il m'occupe et tout. Et en fait, genre, tu vois, je peux parler avec d'autres garçons, je peux sortir avec d'autres mecs, mais c'est pas pareil parce que lui, tu vois, on s'entend vraiment bien en plus de ça, tu vois. C'est le seul Et mec au tu monde avec vois, qui tu t'entends bien. Ça veut dire que lui, il meurt, tu seras veuve à vie, genre. Tu retrouveras plus jamais un homme comme lui, c'est terminé, genre. C'est vraiment l'homme le plus compatible du monde avec toi, c'est ça? ben non, mais bon, tu sais qu'entre temps, quand on se parlait plus, voilà, je côtoyais d'autres mecs, tu vois, et c'était pas pareil. Pourtant, je rigolais et tout, hein, on s'entendait très bien. T'as Mais il côtoyé y avait pas combien ce de truc, mecs à parler? bah, où je suis vraiment sortie et tout, qu'on a fait des sorties, tout ça, qu'on a rien parlé, peut-être, attends, je réfléchis. Peut-être? Peut-être deux.
Peut-être Ok. deux, trois. Non. Donc là, si je comprends bien, on est en train de se faire un avis définitif sur la genre masculine parce que t'as côtoyé deux mecs. Genre, t'as côtoyé deux mecs, non, c'est bon, j'arrête, c'est pas pareil sans lui, etc. C'est ça que t'es en train de me dire. Mais je sais pas. En fait, avec lui, je suis à l'aise. En mode, t'as vu, Elle est pas j'ai aucune. dépendante de lui, allez, arrête. 42 Fouilla, la meuf est littéralement en train de te dire qu'elle a peur de la solitude. C'est pas de lui qu'elle est dépendante. Elle est pas dépendante de lui. Si elle trouve quelqu'un qui est capable de faire ce qu'il fait, elle va le jarter. Ce n'est pas lui c'est pas lui le problème, c'est la solitude. Vous avez deux oreilles. Même si t'as une oreille percée, utilise l'autre. Elle est littéralement en train de te dire qu'elle déteste la solitude. Ce n'est pas lui qui sait pas. Si lui il meurt et qu'il y a quelqu'un qui est capable de lui apporter de l'affection et de l'amour, elle est contente, la nana, elle s'en bat les couilles de lui. C'est juste qu'aujourd'hui, le fait elle a une certaine proximité avec l'individu et que ça a duré d'une certaine manière, bah ça fait que bah, elle va rester avec l'individu parce que c'est la sécurité. Lui, il lui offre déjà des choses. Si toi t'arrives et que tu lui fais du love bombing et tu lui offres de l'affection et plein de trucs, t'inquiète pas qu'elle va venir pour toi parce que cette nana-là recherche de l'affection. Elle s'en bat les couilles de l'individu. C'est pas lui. Elle a pas parlé de ses qualités là. Depuis avant, on l'entend parler. Est-ce que vous avez entendu une seule de ses qualités? Tout c'est moi ce qui m'apporte. C'est pas lui le truc. C'est ce que tu peux lui apporter. Allô. Enfin, après, moi, tu vois, il y a des gars, ils m'ont apporté de l'affection, ils m'ont apporté des trucs. Mais quand j'étais dans les bras d'un autre mec, je pensais à lui et je me suis dit, j'avais envie d'être dans les bras de lui. Donc c'est pas uniquement une question de solitude ou d'affection, parce que je peux avoir de l'affection, je peux avoir de l'attention, mais c'est juste genre, c'est de lui que je veux, tu vois. Et aussi, j'ai une part de moi qui Donner de l'affection, ça a duré combien de temps? Quel type d'affection? Dans quel cadre? Qu'est-ce que tu appelles affection donnée par les mecs? Tu as une proximité physique avec eux? Oui. J'ai pas entendu. Oui, physique, oui. T'as baisé avec eux, tu me dis? Bah non. Ok. Tu baises avec lui? Oui. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Bah 2 ans. Ok, nickel. Ça fait 2 ans que vous sortez ensemble? 1 an et demi. Ok, nickel. Ces mecs-là que tu me dis que t'as eu de la proximité physique, vous êtes connus combien de temps et ça a duré combien de temps? Bah, je sais pas, 1 semaine et quelques semaines de merde. Nickel, donc t'es en train de me comparer de l'affection d'une semaine et de l'affection d'1 an et demi qui a été... Enfin, d'une relation d'1 an et demi à des relations de 1 semaine. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. J'entends pas bien. Oui, c'est vrai. Bah ouais. Ok, Je compare. nickel. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que... Enfin, qu'est-ce que t'étais en train de me dire avant tout ça? Bah que ouais, genre j'arrive pas à quitter tout, que j'ai peur de la solitude, tout ça. Hein? Ouais, désolée. Que en mode j'ai peur d'être seule et tout ça. Attends 2 secondes, il m'appelle, je me mets à ne pas déranger. 2 secondes. Ok, donc tu disais? Ouais, désolée. Que en gros, bah j'ai peur d'être seule, tout ça, et que bah j'arrive pas à m'attacher à un autre gars. Et Si tu que... n'essayes pas de t'attacher à d'autres mecs, c'est normal que tu n'y parviennes pas. T'as essayé de t'attacher à qui? Tu as parlé avec quel mec? Bah pas grand monde. Ok, nickel. Si tu ne fais rien, c'est normal. C'est comme si je te dis, j'arrive pas à gagner en muscle, mais ça fait 1 an que je suis pas allé à la salle. Ça n'a aucun sens. Tu n'essayes pas, mais tu es convaincu que tu n'y arrives pas. Tu n'as strictement rien fait. Là, tu anticipes la douleur. Tu n'as même pas encore subi la douleur que tu es déjà en train de me dire oui, j'y arrive pas, etc., etc. Ce que tu es en train de faire, c'est de l'impuissance apprise. Ouais, non, j'y arrive pas, donc tu le fais pas. Oui, mais t'as vu, les mecs, ils sont tous là pour la même raison. Tu vois, lui, en mode, c'était pas du physique et tout. Tu vois, nous, on était vraiment potes et tout. Et genre, c'était une vraie connexion. Mais t'as vu, les autres gars, quand ils viennent te parler, tu sais très bien que c'est pourquoi. Et en fait, moi, ça me dégoûte parce que la plupart des mecs qui viennent... Quand il a commencé à parler avec toi, tu crois que c'était pourquoi? Il a juste été plus malin que les autres. Tu crois sincèrement que lui, il était vraiment pote avec toi et qu'il avait aucune intention? Pourquoi vous sortez ensemble alors? Mais ok, bah alors que je trouve un mec malin, c'est tout. Un mec malin qui me fait croire qu'il veut pas mon cul et qu'après il m'a. Mais malheureusement, j'en trouve pas en fait. Parce qu'ils sont tous cramés. La plupart des mecs avec qui tu vas parler vont vouloir ton cul. Il y a très peu de mecs qui vont vouloir, à part s'il est gay. D'accord? La plupart des mecs qui vont venir vers toi, la plupart voudront ton cul, ma chérie. Je te le dis, il faut que tu le comprennes. T'as quel âge? 20 ans. Ok, t'as 20 ans, je vais te dire, de tes 20 ans jusqu'à tes 70 ans, tu vas n'avoir, même non, de tes 20 ans jusqu'à ta tombe, tu n'auras
95% des mecs qui vont venir interagir avec toi, même 98, ne voudront que ton arrière-train. Qu'on soit clair, qu'on soit net, qu'on soit précis. Les 2%, ils sont soit gays, soit en couple, ou soit ils sont vraiment, vraiment pas attirés par toi. Aussi simple que ça. Mais ça doit pas être un critère de base, parce qu'il y en a, ça, genre, ça se sent. Ok, tu peux avoir une attirance, mais il y en a, ça se sent. Tu vois très bien, t'as un mec et tout, tu connais. Oui, de quoi? Ben, que les gars, tu vois, genre, il y a différents types de mecs. Il y aura le mec qui, ok, il va vouloir te ken, tout ça. Mais t'as vu, il va apprendre à te connaître, tu sais, il va vraiment s'intéresser à toi. Et il y a celui, il va te poser 2-3 questions, et après, tu vois, ça se voit, il veut quelque chose. Et la plupart des mecs, c'est comme ça. Moi, je repère trop bien, tu vois. La Et du plupart coup, des mecs, bah, par curiosité, tu la rencontres. ben, en général, quand je sors et tout, bah, des fois, il est là, après, Tu on sors se où? parle sur moi. Ben, boire des verres, tout ça. Moi, je parle pas aux mecs de boîte, par contre, hein. Mais, Tu quand vas je les veux boire mettre des où? verres et tout, ben, dans des bars dans ma ville, dans des cafés, dans des restos. Ok. Mais où je rencontre des mecs, alors dis-moi, parce que moi, je taffe en esthétique, du coup, il y a que des J'en ai filles. strictement rien dit. Mais moi, je sais je vois que des filles dans ma vie. des trucs comme ça, 21h, 22h. Tu crois que tu vas croiser des mecs qui sont là pourquoi? Tu crois qu'ils vont t'aborder sur quelle base? Ils vont t'aborder sur la base du physique. Tu leur plais. Donc ils vont venir frontalement. Ouais, mais moi, je suis déjà pas que le physique dans la vie, en fait. Moi, j'ai envie qu'on me parle pour ce que je suis. Je vais te dire quelque chose, ma belle. Je vais être très très honnête avec toi. J'espère ne pas te blesser en te disant ça. Mais dans ce monde, on s'en bat les couilles de quitter. Bah, donc, du coup, je vais me marier avec un mec qui veut que mon physique. Non, je t'explique. Au début, on s'en bat les couilles de quitter. Pour la plupart des gens. On s'en bat les couilles de qui tu es. Rien à foutre. Rien à branler. Au début, ça va être la couverture qui va intéresser. Et ensuite, une fois que la couverture est intéressante, les gens vont commencer à feuilleter quelques pages. Et tu trouveras quelqu'un qui s'intéressera à toi. Toujours dans cet ordre-là. Et il y a des personnes qui sont magnifiques de l'intérieur. Magnifiques. Elles ont tellement de choses pertinentes à dire, tellement de choses intéressantes à raconter, mais personne ne les écoute parce que la couverture n'est pas agréable. Bah, c'est triste. C'est triste, mais c'est le monde dans lequel on vit. Moi, j'aime pas cette mentale de merde. La vérité, ça me saoule et la plupart des mecs sont comme ça. Va sur Pluton. Va sur Pluton. Si t'en as marre de cette mentalité, va sur Pluton. Parce que tu crois que les femmes sont différentes. Tu crois que les nanas bien plus différentes. Je vais te poser une question simple. Et tu serais sorti avec lui s'il était vilain? Bah ouais, parce que franchement, honnêtement, hein, c'est un 5 sur 10, pas plus. Français. Si tu veux, je t'envoie une photo maintenant, tu vas être d'accord avec moi. Même solidarité masculine, hein, je sais pas quoi. Hein. Okay, objectivement, je suis désolée, c'est un 5. Vas-y, chaud. Tu vas choc, hein. Attends, mais comment je fais? Ça va quitter le live, non? Non, t'inquiète, va sur Instagram, tu tapes Quilka, tu m'envoies un message parce qu'on n'a jamais échangé, toi et moi. On a déjà échangé sur Instagram, toi et moi? Non, hein, jamais. Elle est déjà partie. Mais non, tu vois, je suis allée sur Insta, mais ça non, il n'y a pas de souci. Va sur Insta, tu tapes Quilka, tu vas juste dire, tu dis juste Doc, je te réponds et ensuite tu pourras envoyer une photo. Tu vas choc, hein. Et c'est pas une vanne, hein. Moi, je vais être honnête, moi. Je vais être honnête. Et s'il te plaît, par la même occasion, envoie-moi une photo de toi aussi. Vas-y, tu vas choc. Ah bon, c'est déjà parlé en fait. Ah, c'est déjà parlé? Nickel, envoie-moi directement les photos alors. Putain, c'est déjà parlé? Quand ça? Ben, il y a très longtemps, je réagissais à tes trucs et tout. Tu mens. Ah ouais, c'est vrai, on s'est déjà parlé. En 2023 du coup. Ok. Ah, tu m'avais envoyé des mèmes quand j'en cherchais, trop gentil. T'es un amour. De rien. Bref, t'as vu la tête ou pas? Ouais. Est-ce que tu as vu
Attends, je vais voir ça tout de Montre suite. pas, hein. Tu vas choc, La tu vas photo, ne choc. le met pas en valeur. Il a un peu, on dirait qu'il a le nez un peu cassé. Ok, Ouais, regarde effectivement, la ouais. frappe que je suis. J'ai pas Regarde la entendu, frappe t'as que dit je suis. quoi? Regarde la frappe que je suis. Tu vas choquer. Vas-y, attends. Euh, alors, j'aime pas noter les gens. Enfin, je trouve ça particulièrement dérangeant d'attribuer une note aux gens 5, 6 sur 10. En tout cas, elle est clairement pas moche. Surtout que c'est pas un top modèle non plus. Je vais juste voir à quoi tu ressembles toi. Genre, ok, peut-être il est pas moche comme tu dis, mais lui et moi à côté. Enfin, honnêtement, s'il te plaît. C'est vrai que t'es une jolie fille. C'est vrai, bon, après, il y a pas mal de maquillage, mais je pars du principe que, bon, tu ressembles à ça même, même non maquillé? Bah attends, je vais essayer de te trouver un truc démaquillé, attends. Ok, j'attends. Là, j'ai que mes extensions de cils, mais j'ai rien d'autre. Alors, pour être totalement honnête avec toi, oui, effectivement, t'es une jolie fille. Effectivement, vous n'avez... Enfin, je pense que physique, si on ne s'arrête qu'au physique, effectivement, tu aurais pu trouver quelqu'un qui matche un petit peu mieux avec toi. Donc moi, ce qui me conforte, je me dis, le boug, il est moins attirant que toi, il se permet de commenter le derrière de ta copine, et tu restes quand même. Pourquoi? Je sais pas, parce que honnêtement, je suis bête. J'ai pas entendu. Car honnêtement, je suis bête. Moi, je pars du principe que déjà qu'il ne te plaît pas physiquement. En fait, je comprends pas déjà pourquoi tu sors avec quelqu'un qui ne te plaît pas physiquement. Tu me dis que c'est un 5 sur 10. C'est une dinguerie de dire ça de ton copain. Est-ce que tu sais ça? Ben, Là, après, moi, t'as tu vu. sais que si ça avait été un mec qui avait dit la même chose que toi sur mon live, toutes les femmes se seraient indignées. Oui, bah oui, mais honnêtement, moi, je suis quelqu'un, t'as vu, je suis grave sur le feeling, parce que j'arrive pas à avoir du feeling avec les gens en général. J'ai vraiment du mal à m'ouvrir, à rigoler et tout, tu vois. Mhm. Et lui, genre, en mode, c'est fluide et tout. Et tu vois, genre, certes, il a pas le physique de fou, mais en mode, on s'entend vraiment bien. Et j'ai rarement du feeling comme ça avec des gens, et encore plus avec des mecs. Parce que les mecs, je parle pas aux C'est mecs de normal base, que tu tu aies vois. du feeling avec lui parce que, bon, je vais te poser une question simple. Il serait venu frontalement en te disant tu me plais, tu lui aurais laissé une chance? Bah non, Ok, nickel. Pourquoi, à ton avis, tu lui as laissé une chance? parce qu'il a la tchatch. Vous avez parlé pendant combien de temps avant de sortir ensemble? Attends, c'est connu en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc en gros, au moins 6 mois, quoi. 5-6 mois. Donc vous avez parlé 6 mois, vous avez eu le temps de nouer une relation amicale au début, enfin amicale non, parce que lui, ça, au vu de la tête de l'individu, je vois qu'il avait des intentions particulières dès le départ. Donc vous avez créé 6 mois de relation, vous avez discuté, vous avez appris à vous connaître, etc. Et ensuite tu as développé quelque chose pour lui. S'il était venu directement avec des intentions, tu lui aurais dit non. Vous avez eu une attache émotionnelle que vous avez développée au fur et à mesure. Et ensuite, tu t'es dit, ok, c'est bon, je vais lui donner sa chance. Ok? Tu ne répètes pas le même scénario avec d'autres mecs, parce que les autres mecs, eux, ils viennent frontalement. Tu pourras de toute façon trouver quelqu'un qui le fera de la même manière que lui, qui prendra le temps de te connaître avant, etc. Mais tu me dis que ton mec est un 5 sur 10, tu me dis que bah, tu te sens pas respecté, etc. Moi, tout ce que je vois là, c'est une personne qui reste avec un individu parce que c'est une batterie externe plus que parce que tu l'aimes vraiment. T'es amoureuse de lui, je pense pas. Je suis perdue. Non, je pense pas que tu sois amoureuse. J'ai déjà vu des meufs amoureuses qui sortaient avec des crapauds. Pour elles, le mec, il est trop beau. Le fait que tu me dises que c'est un 5 sur 10 comme ça, d'emblée, bam, ah, c'est un 5 sur 10, honnêtement, regarde comment je suis un pain à côté de lui, c'est pas faux. Effectivement, t'es très jolie. C'est vrai que quand je vois ta tête, quand je vois la sienne, je me dis, il a dû avoir un bon jeu. Je pense que, comme tu as dit, il a la tchatch. Il a été très bon là-dessus. Mais moi, ça me laisse me poser des questions. Je me pose pas mal de questions. Ouais. Ah ouais, franchement, c'est
C'est plus possible. Faut que j'arrive à Tej. Franchement. Hein. Bah, en fait, honnêtement, à part le fait que tu aies peur de te retrouver seul, je vois pas ce qui t'empêche de le tège. Bah, de m'ennuyer, d'être seule, de... T'as capté, genre. Et aussi qu'il trouve quelqu'un d'autre. Ça me fait mal. En mode, une fois qu'il est sorti avec toi, il a plus le droit de se remettre à qui que ce soit. Pas tant que je l'ai pas oublié. C'est égoïste, hein. Ah, je sais, hein, c'est pas une bonne mentale, hein. Mais c'est ma mentale et c'est comme ça. C'est quoi l'intérêt? Je comprends pas. Quel est l'intérêt? Genre, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça te dirait? En fait, à quoi est-ce que ça te renverrait, pardon, si lui il retrouve quelqu'un d'autre et que toi t'es là et t'es toute seule? Qu'est-ce que ça va générer en Bah, toi? si je souffre, on va tous souffrir ici. Y a pas quelqu'un qui va être heureux quand moi je souffre, hein, je te le dis. Vraiment. Tu vois ce que tu es en train de me dire? C'est exactement pourquoi tu te retrouves dans cette situation. Tu vois, la mentale, là, ce que tu viens de me dire, ta mentalité, ce que tu es en train de me raconter, c'est exactement pour ça que tu souffres dans ta relation. C'est exactement pour ça. Parce que toi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de me dire, oui, non, mais moi, si je souffre, tout le monde doit souffrir. Hors de question que lui retrouve un équilibre. Hors de question que ci, hors de question que ça. Donc, je préfère me mettre dans une situation comme celle-là que de laisser et que tous les deux, on traverse certaines difficultés avant de pouvoir trouver un partenaire et s'épanouir. C'est pour ça que tu restes dans cette relation et que tu t'accroches. En fait, la réalité, c'est que ta façon de parler de lui, ta façon de parler des choses, ta façon de parler de la relation me montre qu'en réalité, celle qui ne se sent pas bien dans sa peau, celle qui souffre, celle qui a une mauvaise perception d'elle, c'est toi. Pourquoi mauvaise perception de moi? J'ai pas entendu. Déjà, je suis pas convaincu que je pense que tu me dis que tu te trouves belle plus parce que tu veux que je le pense que parce que tu te trouves toi toute seule belle. C'est ma théorie. Non, honnêtement, t'as vu? En fait, je vais te dire, physiquement, j'ai confiance en moi, mais mentalement, j'ai pas confiance en moi. Parce que tu vois, genre, je sais que j'ai des défauts. Et en fait, genre, tu vois, je sais la personne que je suis. Et en mode, je me dis, mon physique, justement, c'est ce qui va me sauver. Tu vois, mais en fait, genre, je sais que physiquement, il trouvera pas mieux, mais que mentalement, il peut trouver mieux. Et en fait, c'est ça qui me fait mal. Parce que le physique, c'est bien un temps. Mais au final, c'est pas ça qui dure. Et du coup, je me dis... Sincèrement que là, t'es le top niveau de ce qu'il peut faire. Lui, oui. Moi, je dis pas qu'il y a pas mieux et tout. Physiquement, il y a des filles, peut-être, genre, objectivement, pour certaines personnes, elles vont être mieux que moi ou moins bien. Tu vois, ça, je suis pas du tout fermée à ça. Mais honnêtement, lui là, MDR, non. C'est dingue comme... Mais oui, c'est mentalement que c'est chaud. C'est très intéressant. Maintenant, imagine-toi que cet individu pense... tout ce que tu es en train de me dire, imagine que lui, il est en train de parler avec une autre... Imagine, il est sur le live d'une autre personne et qu'il parle de toi comme ça et que tu l'entends. Tu penses sincèrement... Mais il pourra pas. Pardon? Mais il pourra pas dans tous les cas, donc je peux pas imaginer ça. Non. C'est pas ça le truc. Ce que je veux que tu essayes de projeter, je veux que tu essayes d'imager, de visualiser, c'est le fait que ton partenaire puisse tenir de tels discours sur toi. Bah, c'est blessant. Sincèrement que ça, tu penses sincèrement, t'es pas là par amour, ma belle. C'est pas de l'amour. Ce que tu es en train de me raconter là, il y a zéro amour dedans. Tu penses que ça, parce que tout à l'heure, je te demandais si tu l'aimais, tu m'as dit je suis perdu. Tu penses sincèrement qu'en tenant un discours comme ça, t'aimes l'individu? Bah, peut-être pas de l'amour, mais énormément d'attachement. De l'attachement, pourquoi? Parce que j'ai un bon feeling avec lui et que je suis attachée à ses bisous, à ses câlins, à son odeur, à nos trucs à nous, tu vois. Tu l'as dit toi-même, t'as donné la réponse à tout. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? J'ai confiance en moi physiquement, je doute honnêtement, je doute très fort. En toute honnêteté, je doute très fort. Je dis pas que t'es... Attention. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec... C'est tout. Le rapport, c'est tout. Parce que tu me dis... Tu as dit quoi? J'ai confiance en moi physiquement, je n'ai pas confiance en moi mentalement. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, moi, je connais des nanas qui se mettent avec des moches. C'est pourquoi?
justement pour avoir cette dose de confiance-là. Parce qu'elles se disent, au moins avec un moche, il pourra pas me tromper, il va me donner plein d'affection, ça va bien se passer. Que nini. Les plus gros trompeurs, c'est les vilains. Bah, on sait ça. Justement, mais sauf que toi, tu perpétues le truc. Je t'entends parler du partenaire, je souhaite pas... je t'entends parler de ton partenaire, je ne souhaite pas ça au fils de mon pire ennemi. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Donc, il y a zéro amour là-dedans. Là, tu es dans une relation utilitaire. Il te sert à quelque chose. Il te sert à combler quelque chose. Tu viens de le dire toi-même, je n'ai pas confiance en moi mentalement. Je sais qu'il pourra trouver mieux que moi mentalement. Là, je vais te dire quelque chose. Ton discours, là, ça serait un homme qui tiendrait ce discours. Tu sais ce qu'on dirait de lui? Quoi? Que c'est un pervers narcissique. C'est typiquement... Non, mais moi, quand je pervers parle, narcissiques. non. Ça, là, ce que tu es en train de me dire, pour moi, les pervers narcissiques n'existent pas. Mais s'ils devaient exister, c'est typiquement leur discours. Si je souffre, tout le monde va souffrir. Je sais qu'il trouvera pas mieux que moi. Je sais que c'est clairement une mocheté. Moi, je suis un pain à côté de lui. Tu parles comme... En fait, s'il y a une manipulatrice dans cette relation, c'est toi. Ah ouais? Ah, je te parle sincèrement. Tu sais, j'ai rien contre toi, vraiment. Je te parle en toute honnêteté. Le discours que tu tiens, c'est le discours de personnes extrêmement dangereuses. Par contre, je le prends un peu mal, parce que là, tu me tailles un peu. Moi, je suis pas là pour que tu prennes bien les choses. Je suis là pour te dire la vérité. Je suis pas là pour... Si je te dis des choses... Si tu fais des choses bien, je vais te dire tu fais les choses bien. Mais ta façon de parler de ton partenaire, ta façon de dire les choses, ta façon de concevoir une relation, je suis désolé de te le dire, tu es une personne extrêmement toxique. Mais quand je te dis extrêmement, c'est extrêmement. Tu draines l'énergie des gens. Ah ouais? Je te parle sincèrement, j'ai rien contre toi, ma belle. Je te dis ça pour ton bien. Mais ta façon de... Mais c'est inconsciemment, hein. T'as dit quoi? C'est inconsciemment. Genre, moi, je suis pas la meuf là, je prends une manipulatrice, nanana. Que te pique consciemment ou inconsciemment, t'as quand même du poison en toi. Bah, c'est pas ce que je veux, hein. C'est pas ce que je veux. J'ai pas envie d'être une meuf comme ça, mais au bout d'un moment, moi, je suis désolée. Moi, je pense que c'est plus de la vérité que de la manipulation. Ce que je dis, à un moment donné, faut dire les termes, même si ça fait mal, quoi. Qu'est-ce que tu indiques là? Bah, que physiquement, peut-être, tu peux retrouver une belle meuf, mais que ce sera compliqué. Que mentalement, oui. Compliqué, ma chérie, je vais te dire quelque... Tu me permets d'être honnête avec toi ou t'as saturé? Non, vas-y, dis-moi. Non, dis-moi. Ok. T'es mignonne comme fille. Je vais sur Paris, je secoue un arbre, il y en a 100 des comme toi. T'es mignonne. T'es pas une top modèle. Genre, quand je te vois, je me dis pas, je sors dehors, je trouve une fille comme toi. Tu es jolie sans plus. T'es pas... crois pas que t'es le genre de beauté, je regarde, je fais oh merde! Non, ma chérie, t'es jolie. Ça s'arrête là. Mais des jolies filles, il y en a partout. C'est pas dur d'être une jolie femme aujourd'hui. Mais on n'a pas dit ça. Justement, c'est pour ça que je te dis, parce que toi, le discours que tu me tiens, c'est oui, non, mais de toute façon, physiquement, ça va être... Non, ça sera pas compliqué. S'il a pu t'attraper toi, il en attrapera une autre. Ok? Mentalement, alors, j'en parle pas. Ça va pas être dur pour lui de trouver quelqu'un qui est mentalement mieux que toi. Parce que, je te le dis pour ton bien, tu es cassé de l'intérieur. Avoir un tel rapport avec son partenaire, avoir aussi peu d'estime pour ton partenaire, mais rester quand même avec cet individu, il n'est pas parfait, hein, parce que là, depuis en montant, on dirait que lui, c'est un ange et que toi, t'es un démon. Non, le fait qu'il ait été capable de complimenter l'arrière-train de ta meilleure amie, ça laisse questionner sur l'individu, ok? Mais toi, t'as décidé de le pardonner, t'as décidé de rester avec lui. Assume. Mais maintenant, t'es en train de me dire quoi? Oui, non, mais moi, de toute façon, je sais qu'il trouvera le truc. C'est un 5 sur 10, regarde le pain que je suis. Moi, j'ai peur d'être seul, etc. Tu m'as donné quelles sont ses qualités? Tu me parles de feeling, etc. Mais quelles sont ses qualités? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu sortes avec lui? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es amoureuse de lui, du coup? Je comprends pas. Ben, il est drôle. Il est à l'écoute, il est serviable. Voilà, je l'aime bien, quoi. Genre, je l'aime bien. Quoi? J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Ben, je l'aime bien, genre sa personne et tout, genre tranquille, en mode, il est... Voilà, quoi. Ok. Donc si je comprends bien, tu m'as dit, il est drôle. Ouais. Il est compréhensif. Ouais. Ok. Et tu m'as dit quoi? En gros, tu l'aimes bien, quoi. Ouais, il est serviable aussi, genre il me rend beaucoup de services, il est très gentil et tout. Ok. Tu te rends compte de la qualité de ce que tu apprécies? Enfin, est-ce que tu te rends compte comment on appelle ça? Est-ce que tu te rends compte
des attributs que tu m'as donnés. Tu m'as donné que des attributs qui te servent toi. Il est drôle, donc il te fait rire toi. Il est serviable, il te sert toi. Tout ce que tu aimes chez lui, c'est ce qu'il t'apporte. Tu m'as pas parlé du fait que c'était quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui avait beaucoup de savoir et que tu aimais apprendre à ses... Oui, il est cultivé, oui. Bah, Il est non, mais cultivé. parce que maintenant que je te le dis, c'est maintenant que tu le fais. Tu m'as pas parlé du fait que c'est quelqu'un d'ambitieux, tu m'as pas parlé du fait que c'est quelqu'un de persévérant, tu m'as pas donné des qualités que tu admires chez lui mais qui ne te servent pas. Juste que tu admires parce que c'est quelqu'un qui a ça, c'est inhérent à lui et que tu aimes voir ça. Tu m'as parlé juste des qualités qui te servent à toi. En fait, j'ai l'impression que tu sors avec un chien. Et je le dis pour ton bien, tu ne peux pas être épanoui dans une telle relation, c'est pas possible. Tu ne peux pas. Non, mais je rigole parce que c'est choses que tu dis, genre, mais non, je te jure que non, vraiment. Mais en fait, genre, c'est compliqué de vouloir saucer une personne qui, je vais parler français, qui me casse les couilles. J'ai pas envie de le saucer, là. On a dit le Mais strict t'as, minimum, ça suffit. mais t'as bien raison. Mais en fait, j'ai l'impression, en fait, je pense que tu es arrivé à un niveau où même toi, au niveau de tes sentiments et de ce que tu ressens, ça s'entremêle. Que t'es pas très clair, toi, sur ce que tu veux dans cette relation, ce que tu attends de lui, etc. Et ça fait en sorte que tu te retrouves dans cette situation. Je pense sincèrement que tu devrais, dans un premier temps, faire un point. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que j'attends de cette relation? Tu penses que tu vas te marier avec lui? Tu penses que c'est l'homme de ta vie? Bah non. Et ça, Ok, je le sais. nickel. Donc tu sais déjà que c'est pas l'homme de ta vie. Le mariage est un objectif pour toi? T'as envie de te marier ou toi t'es en mode... Non, moi, j'ai envie de me marier et tout, hein. Ok, nickel. Donc toi tu veux te marier, t'as pas envie d'enjoy, t'as pas envie de piler, on est d'accord? Non, non. Ok, nickel. Donc tu sais déjà que cet individu n'est pas l'homme de ta vie. Mais qu'est-ce que tu fous là? Là, on est d'accord que cet individu, ça sera pas l'amour de ta vie. Tu t'en bats les couilles de lui, il te casse les couilles, il ne te respecte pas. Là, on a un problème. Si tu es incapable de te discipliner émotionnellement pour quitter ce type de relation, tu vas avoir un gros problème et pas simplement dans tes relations amoureuses. Là, aujourd'hui, Dans tu m'as tout. rien donné de positif dans cette relation. J'ai l'impression limite que t'es retenu malgré toi. Alors que personne te force. Tes seules craintes, c'est des craintes, oui, je veux pas me retrouver seul, j'ai peur de m'ennuyer, etc. N'aie pas peur de t'ennuyer, c'est pas... Je veux dire quelque chose, une relation amoureuse, c'est pas le spectacle, c'est pas le cirque, c'est pas le divertissement. T'es pas censé te mettre en couple parce que la personne t'évite de t'ennuyer. Que la personne t'évite de t'ennuyer, c'est une bonne chose, ok? Mais c'est pas le but premier d'une relation. Si tu veux éviter de t'ennuyer, tu vas au cinéma. Tu payes ta place 8,90 € place étudiant, et tu regardes le film et tu casses les couilles à personne. Mais croire que tu vas te mettre dans une relation et que le but de ton partenaire, ça va être de te divertir, c'est pas Krusty le clown, le boug. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? En fait, il faut clairement, si tu n'arrives pas à quitter cette relation, c'est déjà premièrement parce que tu n'as pas fait le point. Je pense sincèrement que tu ne sais pas ce que tu attends de cette relation. Et quand tu n'as pas d'objectif, eh ben, tu marches n'importe où et n'importe comment. Donc, quel est ton objectif? Quelles sont tes attentes de cette relation, de toi et de lui? Quand je te pose ces questions, tu es capable de me répondre? Alors, honnêtement, je pense que moi, en fait, ma mentale, c'est quoi aussi? C'est que je reste. En fait, tu vas m'insulter. Mais en vrai, là, avec cette conversation, j'ai réalisé quelque chose, c'est que je reste parce que en mode, genre, jusqu'à ce que je l'aime plus, enfin, jusqu'à ce que j'ai rien pour lui, tu vois, rien du tout, qu'il est insignifiant pour moi, pour que quand on se parle plus, je ne ressente aucune douleur. Ok, donc en gros, je vais l'utiliser jusqu'à que je n'en trouve plus l'utilité. Et une fois que je ne trouve plus l'utilité, je passe à autre chose. Et c'est ça que t'es en train Ouais, de mais me dire? le truc, c'est que je souffre et tout, tu vois, genre, il arrive à me faire du mal en mode, il a quand même de l'impact sur moi émotionnellement, genre, je pleure pour lui, je me mets dans des états de fou pour lui. Donc, c'est que quand même, t'as capté, genre, il y a quand même quelque chose pour lui. Il y a quoi? Genre, qu'il y a quand même quelque chose pour lui, parce que j'arrive quand même à pleurer pour lui, que j'arrive à être dans des états de fou pour lui, à pas le quitter, genre, j'ai quand même des choses pour lui, tu vois, c'est pas rien. Parce que moi, je suis pas comme ça pour n'importe qui, tu vois. Et Dieu Et merci, genre, t'es pas comme ça pour n'importe qui. Tu bah dis oui, ça et comme donc, si du coup, c'était un tu esprit. vois, Oui, oui, tu n'es pas comme ça pour n'importe qui, c'est totalement normal. Mais tu peux pas parler de quelqu'un. Tu ne l'aimes pas, cet individu, qu'on soit clair, net et précis. Tout ça, tout ce dont tu me parles, c'est beaucoup plus proche bah, des relations toxiques, slash attachement fort ou obsession ou autre que réellement parce que tu l'aimes. Ça, c'est pas de l'amour. Ce dont tu me parles, c'est pas de l'amour, hein.
Qu'on soit clair, ça là, tout ça là, c'est pas de l'amour. Encore Ouais. une fois, la seule chose qui fait en sorte qu'il y ait personne qui soit choqué sur le live, c'est que tu sois une femme. Un homme tient un quart de tes discours, les gens vont appeler la police. Un homme tient un quart du discours que tu es en train de me tenir là à base de oui, non mais de toute façon vas-y, j'arrive pas à la quitter, j'attends juste que je ressente plus rien pour moi, après je vais me barrer, pour elle pardon, après je vais me barrer, des trucs comme ça. Un homme tient ce discours, un quart de ce discours, je te jure que tout le monde le labellise de pervers narcissique. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es toxique et pour ton partenaire et pour toi. Mm. Tu es extrêmement toxique. Et je te le dis pour ton bien. Là, tu es en train de littéralement de me dire, ok, oui, non, mais moi, en fait, je vais juste me dégoûter de lui, etc. En fait, tu te rends pas compte, mais tu vas répéter ce processus avec tous tes partenaires. Parce que là, tu traites le problème de la mauvaise manière. Ouais, j'attends de me détacher. Une fois que je vais me détacher, c'est bon, je vais le quitter et tu passeras. Tu penses que ta prochaine relation, elle sera meilleure que celle-ci? Bah oui, parce que moi je te dis, hein, moi quand je suis avec quelqu'un, en mode, moi, je t'explique. Quand la personne elle est carrée avec moi, quand tout est comme je veux, quand tout est carré, y a pas de souci, je suis la meilleure du monde. Par contre, t'as vu quand tu fais le fou, bah genre forcément je change et que bah une fois que Alors, c'est quitte la fait, relation. c'est compliqué de revenir en arrière. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de parler? Quitte la relation. Tu n'es pas satisfaite, tu quittes la relation. Là, tu es en train de perdre 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. C'est pas le comportement normal d'une personne, ce que tu es en train de me raconter. Je ne suis pas satisfait, c'est pas je ne suis pas satisfait, et ben je commence à dire que c'est un 5 sur 10, il est vilain, il me plaît pas, tout ce qu'il m'apporte c'est d'être drôle, etc. Je m'en bats les couilles. C'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un. Tu n'es pas satisfaite, tu te barres. Tu n'es pas content, tu quittes. Mais là, tu n'arrives pas à quitter la relation, non pas parce que tu l'aimes, mais parce qu'il t'apporte des choses, et que si tu n'es pas là, bah toi, tu as peur de te retrouver seul. Tu as peur de ne plus avoir ces choses. Il est la source de quelque chose. Tu es dans une relation utilitaire. Tu es incapable de t'apporter certaines choses, donc tu comptes sur une source extérieure pour te les apporter. D'où le fait que tu restes dans cette relation. Tu aurais plus d'amour propre, tu aurais la capacité de t'apprécier à ta juste valeur et de t'apporter les choses nécessaires pour ton équilibre. Ce mec, il ne fait plus partie de l'équation. Et c'est là que c'est problématique. Toi, tu ne sors pas avec des gens que tu aimes, tu sors avec des gens qui te servent à quelque chose. Encore une fois, pas de l'amour, relation utilitaire. Tu n'es que dans lui doit me servir à quelque chose. Je me sens pas bien, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'équilibre. Ok, viens s'il te plaît, tu vas me servir, tu vas m'apporter tout ça. Tu penses sincèrement que ça va bien se passer dans tes prochaines relations? Je te le donne dans le mille, impossible. Avec une telle mentalité, c'est impossible. Bah ok, bah j'entends, mais je fais comment pour de la changer? même façon. T'as dit quoi? Je fais comment pour changer? Tu fais comment pour changer? Déjà, il faut que tu sois capable de faire, comme je t'ai dit, le point. Qu'est-ce que j'attends, mes objectifs, etc. 2, qu'est-ce qui m'apporte pour que je sois incapable de quitter ce type de relation? 3, quitter déjà cette relation. Ok? Ça sera un premier pas. Être capable de se dire, non, je vais m'apporter ces choses moi-même. Je ne vais pas rester dans une relation avec un individu que je ne trouve pas beau, que je ne trouve pas, en gros, qu'est-ce que tu lui trouves à part le fait qu'il est drôle et qu'il est serviable? Pas grand-chose. Tu le trouves vilain? Tu trouves qu'il te manque de respect, bref, il t'apporte pas grand-chose. Mais vu qu'il te fait quelques petits câlins, quelques petits bisous et qu'il te regarde avec des yeux de merlin frit, du coup, qu'est-ce que tu te dis? Bah, je vais quand même rester avec lui parce que bon, il m'apporte 2-3 petits trucs. C'est lamentable. C'est pas, quand je dis lamentable, je te dis pas que t'es une personne lamentable, ta situation est lamentable. Donc, Ouais, bah je suis encore une fois, d'accord. fais le point sur cette relation, quitte cette relation, essaye déjà, avant de retourner, pardon, dans une prochaine relation, essaye déjà de t'apporter les bases minimum pour que tu ne dépendes pas de qui que ce soit pour t'apporter ce genre de choses. Parce que tu es dépendant, du bon vouloir de ton partenaire concernant ta confiance en toi. Il est bien avec toi, tu es confiante. Il n'est pas bien avec toi, tu n'es pas confiante. Ce n'est pas un équilibre. Ce n'est pas un équilibre. Tout ce que tu as là, toutes tes relations amoureuses, ça sera le même type de personne, mais avec une enveloppe charnelle différente. Et tu seras dans le même type de situation encore et encore, constamment. Ouais. Ben là, juste les commentaires, ils disent que je suis une folle. Tu penses que je suis une folle ou pas? Parce que là, vraiment, vous êtes choqués pour Il y a énormément rien. de filles qui sont dans ta situation. Donc si toi, tu es folle, t'as au moins 30% des nanas qui sont folles, parce qu'il y en a énormément qui pensent comme toi. Au moins, tu viens, tu témoignes, tu dis ce que t'en penses. Il y en a plein qui ont la même mentale que toi. Mais juste,
Elle s'affiche pas. Ben, moi j'assume, hein. Donc, moi, ce que je te dis, c'est bien d'assumer, mais c'est encore mieux de faire les bons choix pour toi. Là, tu ne l'aimes pas, cet individu-là. C'est une relation utilitaire. Tu me sers à quelque chose. Tu me sers à me rassurer, tu me sers à me sentir mieux dans ma peau, tu me sers à tout un tas de choses. Il y a des traumatismes, il y a des déceptions, il y a tout un tas de choses qui t'ont conduit à avoir cette mentalité-là. Tu ne soignes pas ça, tu auras que des relations désastreuses. Je te le dis. Ouais. Il faut que tu sois capable de quitter une relation quand tu n'es pas, quand tu ne te sens pas respecté, quand tu n'es pas à l'aise, etc. Et je vais te dire pourquoi moi je pense que tu n'as pas. Déjà, je savais que tu n'avais pas confiance en toi. Et je suis encore convaincu que tu ne te sens ni bien intellectuellement. Enfin, tu ne te sens ni bien mentalement, ni bien physiquement. Parce qu'une fille qui est bien mentalement et qui se sent bien belle dans sa peau, elle pourrait pas accepter qu'un individu commente l'arrière-train de son copain, ne resterait pas dans ce type de relation. Tu te rends compte que ta relation tient au fait que ta copine ne veuille pas de ton mec. En vrai, je sais pas si ça va aussi loin que ce que tu dis, mais ouais. Genre, ouais. D'un côté, ouais. C'est vrai que ça tient un peu à ça. Après, je pense pas qu'il fait ça, mais bon, voilà quoi. Et vu la tête de l'individu, je te le dis, les fesses de cette nana-là, il complimente pas ça juste parce que c'est beau. Je te dis que ta copine lui donne une opportunité, oui, il va plonger dedans. Tu le vois à sa tête? Pardon? Tu le vois à sa tête? Oui, je le vois à sa tête. Ok, ouais, on sait quoi. Ok, bah merci beaucoup hein, pour le temps que t'as accordé et tout. Merci des conseils. Je prends. Quoi? Ouais, vas-y, salut. Prends soin de toi. Merci, bye. Pas envoyer les fesses de sa copine, va, tu lui demandes. Tu lui dis oui, s'il te plaît, est-ce que je peux voir les fesses de ta copine, s'il te plaît? Comme vous êtes des porcs. Allô? Non. Allô? Allô, tu m'entends? Non. Ok. On enchaîne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est Marly, c'est ça? Oui, Marley. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène? En fait, moi, je suis là parce que j'arrive pas à faire la paix avec mon passé. C'est quoi ton passé? J'ai toutes les erreurs que j'ai réussi à faire dans mon passé. Je revis ça dans ma tête et puis je me sens déprimée. Je me dis que j'ai pas bien fait. Ok. Par exemple, un jour, j'avais publié une vidéo sur les réseaux où je me vantais, mais j'arrivais pas à m'exprimer bien parce que j'ai ce souci-là même maintenant, là, je crois que ça se sent un peu. Et puis, ça a fait un buzz dans ma communauté. Les gens se sont moqués. Et puis, jusqu'à présent, ça fait de cela un an, mais jusqu'à présent, j'arrive à revivre ça. Et puis, je me sens mal. J'ai rien Et compris. plein d'autres choses, Qu'est-ce que t'as encore fait dans plein ton d'autres passé? choses. Tu dis? J'ai rien compris. Qu'est-ce que tu as fait dans ton passé? J'ai publié une vidéo. Maintenant, dans la vidéo, j'avais fait des photos autographes et puis de grand-mère. Et puis, ça a fait un buzz sur les réseaux. Les gens se sont moqués. T'as compris? Ah, donc en gros, tu t'exprimais mal et les gens ont vu la vidéo et ça a fait un buzz sur les réseaux. Oui, les gens se sont moqués. Donc, Ça date de quand la vidéo? de 2024, On est quand aujourd'hui? 2026. Tu penses sincèrement que les gens ils se souviennent encore tous de cette vidéo? Non, mais je pense que à chaque fois que les gens me verront, ils vont s'en souvenir. Non, je peux te rassurer, les gens s'en battent les couilles de ta vidéo. Crois-moi. Ok. Je peux te garantir, je peux te parler, je te parle sincèrement, je te parle en connaissance de cause. Les gens s'en battent les couilles. Ta vidéo, ils en ont parlé 2 jours.
Au bout du Oui. troisième, 50% des gens qui l'ont vu ont oublié. Au bout d'une semaine, 100% des gens qui l'ont vu ont oublié. Je pense, hein, en fait, et c'est un biais psychologique. La réalité, c'est que on fait beaucoup plus attention à des détails sur nous que la réalité. Tu vois, par exemple, tu vas avoir une tache sur ton t-shirt, tu vas croire que tout le monde la voit. La Oui. réalité, c'est que l'écrasante majorité des gens ne font même pas attention à la tâche. Parce qu'ils ont des problèmes, ils ont des responsabilités, ils ont des préoccupations. Ils s'intéressent pas à ce que tu portes ni à la tâche qu'il y a sur ton t-shirt. Oui, en fait, je suis une personne aussi très, comment on dit, susceptible. Genre, je me sens offensée facilement, quoi. Et puis ça aussi, ça me fait mal. Genre, je me sens offensée et en ce moment-là, j'ai rien à dire. Maintenant, au bout de quelques minutes, j'arrive à avoir la meilleure réponse pour répondre à la personne, mais c'est déjà passé. Et puis je suis là, je me déteste, quoi. Tu te quoi? Je me déteste en disant que j'ai pas bien réagi. Genre, comment je vais dire ça? Hum, je me sens offensée facilement. Je sais pas si tu as un conseil pour ça aussi. Tu es susceptible, donc en gros, tu es susceptible, quoi. Oui, oui, oui. Ok, nickel. La première chose, c'est est-ce que tu as des thématiques où tu es susceptible ou tu es susceptible sur tout et n'importe quoi? Surtout, par exemple, quelqu'un arrive à faire une remarque sur mon physique. Ça me fait tellement mal. Je dramatise ça. Des fois même, je pleure même. Ok, nickel. C'est depuis quand que c'est comme ça? Depuis toujours. Pardon? Donc depuis que Bon, je t'es peux née, depuis que t'es petite, dès qu'on te fait des remarques sur ton physique, dès qu'on te fait une remarque sur ta façon de t'exprimer, dès qu'on te fait des disons remarques... depuis à l'âge de l'adolescence. Ok, nickel. Avant, c'était pas comme ça? T'as subi Oui, beaucoup de oui, moqueries au collège ou pas? oui, ça même. Est-ce qu'on t'a beaucoup harcelé? Oui, Ok, nickel. On t'a harcelé sur quoi généralement? sur mon physique. Ok, nickel. T'es vilaine? Non, Ok, tu te trouves jolie? oui. Ok, nickel. Tu étais vilaine à l'époque qu'on t'harcelait? Non, je suis pas vilaine. Ok, nickel. Le souci, au fait, je suis en surpoids. Non, sous-poids, du moins. J'ai pas entendu. Je suis en sous-poids. Nickel, t'es grosse. Non, genre, mince, quoi. T'es en, sous- t'es en En surpoids ou t'es en maigre? sous-poids. Oui, Sous. ça. Ok, sous. C'est-à-dire, t'as du Oui. mal à t'alimenter, t'as du mal à prendre du poids. Oui, Ok. C'est quelque chose qui te gêne au quotidien? deux fois. Deux fois, je me sens bien dans ma peau, je m'aime comme je suis. Mais bon, il suffit juste que quelqu'un arrive à faire une remarque sur moi et puis ma confiance en moi, ça se casse. Ok. La dernière fois que ça arrivait, c'était quand? La dernière fois, j'avais publié une vidéo là. Ce jour-là, je me Non, tu m'as dit voyais que et ça, puis je c'était en me mettais tellement. 2024, ça. Non, 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 c'est d'une vidéo récemment là aussi. Et puis, il y a quelqu'un qui est rentré en contact avec moi en me disant que je suis maigre. C'est qu'en se moquant de moi, quoi. Maintenant, j'arrivais plus à voir la vidéo, la manière dont je le voyais Tu poses des avant. vidéos sur Internet? Oui, Ok. T'es une créatrice de contenu ou tu poses juste comme ça? une créatrice de contenu. Ok, nickel. T'as combien d'abonnés? J'ai 27 000. Ok, nickel. Déjà, premièrement, je vais te dire quelque chose pour ton bien. Si tu es quelqu'un de susceptible et que tu as du mal avec des remarques, le métier de créateur de contenu n'est pas fait pour toi. Les gens vont te trouver des défauts pour tout et n'importe quoi, vont commenter, vont être méchants pour tout et n'importe quoi. Ok. Ça, il faut que tu le saches. Le métier de créateur de contenu ou des métiers où tu es exposé en règle générale, les gens vont te trouver des défauts. Tu vas être belle, il y en a certains qui vont dire mais vous lui trouvez quoi? Tu vas être grande, les gens ils vont dire elle est pas si grande que ça. Tu vas bien t'exprimer, les gens ils vont dire que tu t'exprimes pas si bien que ça. Tu auras toujours des gens pour aller à l'opposé de ce que la plupart des gens pensent sur toi. Donc si déjà tu as un problème à ce niveau-là, les réseaux sociaux, ça va pas être la Oui. bonne place pour toi. Je te dis pas d'arrêter, mais je te dis que soit en fait tu as deux choix, ou t'arrêtes ou sinon tu changes ta façon de voir les choses. Ok. La première chose Comment que faire pour changer la façon dont je vois les choses? j'ai pas entendu. Comment dois-je faire pour changer la façon dont je vois les choses? Ok, nickel. La première chose, c'est de voir quelles sont les remarques qui te gênent le plus. La réalité, faut que tu comprennes quelque chose. Les remarques qui vont faire en sorte que tu te sentes mal, c'est des remarques que tu as déjà une part de toi
Enfin Oui, non, excuse-moi, j'allais mal formuler ce que j'étais en train de dire. Pour que quelqu'un te blesse, pour qu'une remarque te blesse, il faut que déjà qu'il y ait un écho en toi. Il faut déjà que toi, une partie de toi pense ça de toi. Si une partie de ça, de toi, pense ça de toi déjà de base, la personne va juste profiter de ce que tu penses de toi pour pouvoir amplifier ton ressenti. ok, Ok? Donc, il y a un problème sur ce que toi tu penses déjà de toi et sur ta perception de toi. Les gens ne peuvent que faire écho avec ce que toi tu penses déjà de toi. Est-ce que tu comprends ou tu veux que je simplifie mon explication? il faut simplifier s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que si toi tu penses déjà ça de toi et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui te le dit, eh ben, vu que Oui, toi tu penses déjà ça de toi, eh bien, oui, ça va juste se confirmer parce qu'il y a une part de toi qui le pense déjà. ok, Ok? Donc, le oui, problème, c'est le fait en fait, c'est les choses négatives que tu as déjà en tête sur toi qui sont en oui, gestation, pardon, excuse-moi, c'est un terme un peu complexe pour rien, et qui sont en train de dormir en toi oui, et que eux vont juste venir et rallumer cette chose. ok, Ok, c'est ça le oui, véritable problème. Donc déjà, lister, ou du moins faire une liste mentale, mais je préfère l'écrit, faire une liste écrite des choses que tu sais que dès qu'on parle de ça ou dès on touche ça, et bah ça oui, t'atteint. Essayer de oui, comprendre d'où ça remonte. En fait, en gros, par exemple, je sais que quand on parle de mon physique, ça me blesse. Ok, c'est quand la première fois que c'est arrivé que oui, quelqu'un me parle de ça. À quand ça remonte? Quel est mon plus lointain souvenir face à quelqu'un qui a fait ce type de remarque? Comment est-ce que j'ai réagi? Ok? Déjà comprendre oui, la source du problème. En comprenant la source, tu peux mieux traiter le problème et faire en sorte de mieux le gérer à l'avenir. Ok? Maintenant, oui, deuxièmement, c'est surtout comment tu réagis face à ça. Dans le sens où c'est pas un problème de mal prendre quelque chose. C'est surtout quelles sont tes oui, réactions derrière. C'est ça le plus important. Est-ce que tu le prends mal et tout de suite tu penses à ça pendant des semaines et des mois? Est-ce que tu le prends oui. mal et que tu as une mauvaise réaction derrière? Quand quelqu'un te fait une remarque qui ne te plaît pas, comment est-ce que tu réagis derrière? Genre, quand quelqu'un me fait une remarque qui me plaît pas, genre, je déprime, je dis ce qu'il a dit, c'est vrai. Genre, j'arrive pas à dire des bonnes choses sur moi. Tout ce qui est négatif, c'est à ça que je pense. Et puis, je déprime. Tu déprimes, tu dis? Oui. Bouge pas. Attends 2 secondes. Je veux juste voir un truc. Ok, très bien. Nickel, excuse-moi. Du coup, alors tu me dis que tu déprimes, c'est ça? Quand tu dis déprimer, c'est quoi? Est-ce que tu peux être plus clair dans ce que tu fais? Tu restes dans ton lit en boule, tu pleures, tu manges un gros paquet de glace, qu'est-ce que tu fais? Je pleure. J'ai pas En entendu. plus, je pleure. Ok. En plus aussi, au fait, je me sens tout le temps mal. Qu'on te fasse des J'arrive remarques pas à négatives, tu avoir te la sens vie. mal? Oui, oui, j'arrive pas à avoir la vie en haut. Je me sens tout le temps mal. Genre, c'est à l'intérieur de moi que ça va pas, quoi. Ok, nickel. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es épanoui dans ce que tu fais? Raconte-moi un peu ton quotidien. Mon quotidien, je vis avec une amie, je pars au boulot, je reviens, je score sur les réseaux, je fais mes vidéos, je regarde des séries. Mais genre, quand je suis au travail comme ça, je vis dans le passé. Et ça aussi, dans mon passé là, ce sont que des choses négatives que j'ai réussi à faire, que je pense. Et puis, je suis là, je me sens mal. C'est que je m'en souviens même pas une bonne chose que j'ai fait dans le passé et puis j'arrive à me réjouir de ça. Mon cerveau n'arrive pas à capter les choses là. Non, c'est tout ce qui est négatif. Ok. Donc en gros, si je comprends bien, dans ton quotidien, tu n'es pas épanoui.
Oui, à cause je vis que des passés négatifs. Je sais Quand pas. tu me dis que tu vis dans le passé, c'est quoi de ton passé que tu ressasses à chaque Genre, fois? par exemple, je me dis non, je me souviens d'une action avec une amie et puis je me dis non, j'avais pas bien fait, fallait que je fasse comme ça, mais c'est déjà passé et puis je suis là, je me sens mal. Par exemple, je me dis une amie m'avait parlé mal, et je n'ai pas répliqué, je me suis dit seulement et puis je suis là, je déprime. Ok. Ah, je pense, ma beauté, que tu as trop de problèmes. Cette personne avec qui tu t'es senti mal et que ça s'est mal passé, elle est toujours dans ton entourage? Non, Hein? non, Ok, elle est où? Genre, elle a disparu, vous vous parlez plus, c'est quoi? on se parle plus, on n'est plus dans le même continent. J'ai pas entendu. On se parle plus. Ok, ok. Là, ce n'est même pas une seule personne, c'est plusieurs personnes. C'est trop compliqué. Qu'est-ce que tu fais dans la vie qui te permet de te sentir bien? Par exemple, quand je fais mes vidéos, je me sens bien. Quand je parle avec une personne, je me sens bien pour À qui l'instant. est-ce que tu peux te confier quand tu te sens pas bien? Personne. Ok, ça c'est déjà la première chose. Si tu intériorises tous les problèmes que tu as et que tu n'as personne avec qui tu peux parler de ce genre de choses au quotidien, que ça soit famille, etc., c'est sûr que tu vas être une boule à retardement. Le problème avec le mal-être, c'est que ça s'accumule. Si tu ne te sens Oui, pas bien dans ta peau, que tu gardes tout intérieurement et que tu gonfles et que tu gonfles et que tu gonfles, chaque oui, petite remarque, ça va être vu comme quelque chose de problématique. Chaque petite chose qu'on va te faire, ça va être vu comme le scandale du siècle. Parce que tu as tellement accumulé oui. de choses qu'au final, dès qu'on te touche un petit peu, eh ben, t'exploses. Parce que C'est ça, oui. tu es saturé de mauvaise énergie. Donc il faut absolument que tu arrives à trouver quelqu'un, ou si tu n'arrives pas à trouver, ne serait-ce que consulter un psychologue pour pouvoir te vider ton sac, etc. Ça peut déjà te faire énormément de bien. Si tu n'as personne de confiance à qui te confier, à qui parler et avec qui tu peux échanger sur tes problèmes. Donc ça, c'est la première chose que tu dois faire. Si tu te sens mal, il y a aussi beaucoup d'accumulation. Il va falloir aussi que tu te durcisses, dans le sens où, comme dit, les gens ne te feront pas que des bonnes remarques dans ta vie. Ça n'existe pas. Que tu sois belle, moche, que tu sois grande, petite, que tu sois beau, belle, beau, moche, bref, peu importe. Les gens vont toujours te faire des mauvaises remarques. Il faut que tu apprennes à encaisser. Il Ok. faut que tu apprennes à développer une certaine résistance aux mauvaises remarques. Pour ça, déjà, ça passe par une augmentation de ton estime propre sur les points, sur les failles, tout simplement. D'accord? Donc, ce que les gens vont dire sur certaines choses, développer suffisamment d'assurance sur ces choses pour que ça ne t'atteigne pas de la même manière. Et surtout, apprendre à gérer. Qu'est-ce que je fais derrière dès qu'une personne me dit quelque chose qui ne me plaît pas? Donc, ça, c'est les choses que tu vas devoir implémenter au quotidien, ok, pour pouvoir faire en sorte de mieux te sentir. Mais la première chose que tu vas devoir faire, c'est de devoir te délester déjà d'un certain poids émotionnel. Ça passe par te confier, psychologue, ou trouver une personne de confiance avec qui discuter de ce genre de choses. Et petit à petit, tu vas voir qu'à force de parler, tu comprendras un peu mieux ce qui fait en sorte que. Parce que quand tu as des problèmes comme ça, quand tu as ce problème-là où dès qu'une personne te fait une remarque, eh ben, tu es triste, etc. Et il y a aussi, est-ce que tu as peur d'être insuffisante? Insuffisante dans quel sens? Dans le sens où, est-ce que tu as peur de ne pas être assez? Pas assez pour les autres, pas assez pour les gens qui t'entourent. Est-ce que tu as l'impression que quand quelqu'un te dit ce genre de choses, t'es inutile peut-être? Genre, quel est le sentiment que tu ressens? Parce que la tristesse, c'est large. Qu'est-ce que tu ressens quand une personne te fait une remarque de ce type-là? Par exemple, je me dis, bon, ce qu'il a dit, c'est vrai. Je Prenons me par exemple dis, la dernière remarque qui t'a blessé, c'était quand? ça date de, il y a une semaine comme ça. Ok, nickel. Qu'est-ce que la personne a dit? La personne a dit que je suis maigre, que je ne mérite même pas d'avoir un mari. Sur quoi elle s'est basée?
sur mon physique. Elle t'a dit que t'es vilaine et que tu mérites pas un mari? Non, 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 pas vilaine, que je suis maigre. Et que parce que tu es maigre, tu ne mérites pas un mari? Oui. Tu m'écoutes? Oui, oui, je t'écoute. Donc tu es maigre et tu mérites pas de mari. C'est ça qu'il a dit. T'as jamais vu de femme maigre avec un mari? Non, J'ai j'ai vu j'ai aussi. pas entendu, t'as dit quoi? J'ai vu, j'ai plein de fois vu. Ça t'est déjà arrivé de croiser une femme maigre avec un mari ou pas? Si, Du coup, si tu as déjà croisé une femme maigre avec un mari, ça signifie quoi? qu'est-ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Ok. Donc s'il dit ce qu'il dit, c'est pas vrai, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Allez, tu dois pas me sentir mal à cause de ça. Ok. Donc en fait, je pense qu'il y a un mauvais procédé. Je vais te donner un procédé, c'est simple. Tu vas faire ce que j'appelle du fact-checking. Le fact-checking, c'est quoi? C'est littéralement vérifier ce qu'il te dit. Une personne te dit que tu n'es pas assez grosse pour trouver un mari. Tu vas, Oui, tu tapes femme maigre et tu regardes les femmes maigres qui sont mariées. Et tu vas te rendre compte qu'il y a plein de femmes maigres qui sont mariées. Ça, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose que tu vas faire, c'est en fait, il faut que tu te rendes compte d'une chose. C'est que c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose, et vraiment, c'est évident ce que je dis, mais j'ai l'impression que c'est pas évident pour toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est la vérité. ok. Et c'est super important que tu te mettes ça dans la tête parce que j'ai l'impression que toi, dès que ça sort de la bouche de quelqu'un, c'est vrai, ça, c'est pris pour argent comptant. En fait, il y a des gens, leur avis n'a pas de valeur. Leur avis n'a pas de valeur. Tu as déjà reçu des demandes en mariage? Oui, plusieurs fois. Ok, t'as refusé des demandes en mariage? Oui, Ok, nickel. Donc ces hommes-là, ils voulaient te marier ou pas? oui, Ok. oui. Donc tu as la preuve qu'il y a des gens qui veulent t'épouser malgré le fait que t'es maigre. Donc pourquoi la vie d'un chauve sur Internet t'intéresse? Ça devrait pas quand même. J'ai pas entendu. Ça devrait pas. Ok, nickel. Donc, comme je t'ai dit, la vie, en fait, tu as trop d'estime pour... En fait, tu donnes trop d'importance à ce que les autres disent, pas dans le sens où tu donnes trop d'importance à ce que les autres disent, mais tu donnes trop de valeur à la parole des autres. Tu sais pourquoi moi, beaucoup de paroles m'atteignent pas? Non? Parce que je considère que beaucoup de gens ne sont pas humains. Genre, quand je dis pas Ok. humain, c'est pas dans le sens que c'est des monstres, c'est dans le sens que c'est des sous-catégories d'individus, femmes comme hommes. Il y a des gens, genre, quand ils m'adressent la parole, je les vois comme des sous-espèces d'humains. Donc c'est pour ça que je ne les écoute pas. Parce que ce qu'ils racontent, c'est de la merde, c'est du bruit. C'est comme les criquets quand il fait nuit dehors. C'est comme les crapauds quand tu vas dans une marée ou autre. Genre, c'est du bruit. D'accord? C'est du bruit. C'est littéralement des crapauds, sauf qu'ils sont doués de parole. Et ton problème, c'est que tu penses que tous les humains qui sont autour de toi, parce qu'ils peuvent parler la même langue que toi, ce qu'ils disent, c'est intéressant. Non, il y en a, c'est juste des crapauds, mais qui savent parler l'humain. Ils parlent français, ils parlent anglais, ils parlent espagnol. Et du coup, vu qu'ils sont capables de parler, tu crois que ce qui sort de leur bouche, ça a de la valeur. C'est des sous-espèces. Il faut Ok. que tu arrêtes de considérer que tous ceux qui te disent des choses sont Oui, suffisamment intéressants pour que leur avis, tu prennes en compte leur avis. ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois, je vois. Et c'est ça le problème. Tout le monde ne mérite pas que tu les écoutes, tout le monde ne mérite pas que tu trucs. C'est pas qu'un problème d'estime. Alors bien évidemment, il y a un problème d'estime. Oui, si tu t'estimais plus, si tu te sentais mieux dans ta peau, bien évidemment que tu n'aurais pas ces problèmes-là. Et je t'invite sincèrement à faire ce travail-là. Mais au-delà même du simple travail sur soi pour s'estimer plus, il y a aussi un travail à faire pour estimer moins les gens autour de toi. Je pense sincèrement que tu as trop de respect pour tout le monde. Je pense que c'est peut-être ta religion, je vois que tu es voilée, donc j'imagine que tu es musulmane. Je me Oui. trompe? Si, si, c'est ça. Hmm. Oui, je suis musulman. Ok, nickel. Donc je sais pas, c'est peut-être ta religion qui t'a donné tout ça, etc. Ces valeurs-là, mais tous les humains ne méritent pas d'être considérés. Ok, je vois. Ok?
Donc c'est ça le truc. Donc déjà, enfin, si je dois te donner 3 points, le premier point c'est sur comment tu gères le. Il faut clairement que tu t'en renforces. Je pense que il va falloir que tu arrives à développer une certaine résistance aux remarques qu'on va te faire parce qu'on va t'en faire plein. Si chaque remarque que tu prends, je vais dire quelque chose, hein, c'est pour ton bien. Si chaque remarque que tu prends, ça devient personnel, reste pas sur les réseaux sociaux, tu vas te faire du mal. Ok. Donc si tu aimes ce que tu fais, que tu veux continuer à poster des vidéos, mais que les remarques qu'on te fait, ça t'empêche de t'épanouir, simple, il va falloir que tu apprennes à te renforcer. Il va falloir que tu apprennes à gérer. C'est-à-dire, ok, il me dit ça, mais qu'est-ce que je fais derrière? Par exemple, ok, t'es trop maigre pour pour avoir un mari. Littéralement, tu regardes juste ton passif. Combien de fois est-ce qu'on t'a demandé en mariage? Combien de fois est-ce que tu as refusé des demandes en mariage, etc. Est-ce que c'est ta Oui. réalité? Ne laisse personne définir ta réalité, surtout quand ce n'est pas vrai. Donc, comment est-ce que tu gères? Est-ce que juste tu prends ce que la personne te dit et juste tu te laisses tomber, tu te laisses mourir? Ou est-ce que justement tu essayes déjà de voir si ce qu'elle est en train de raconter c'est pertinent? Pertinent. Et maintenant je vais te donner une règle. Si cette personne n'a pas ton numéro de téléphone, elle ne te connaît pas assez pour pouvoir dire quoi que ce soit de véritable sur toi. Le gars qui a dit que t'es trop mec pour avoir un mari, il a ton numéro de téléphone? Non, Il peut t'appeler? non, Vous êtes vu dans la vraie vie? non. Est-ce qu'il connaît ton prénom? Si, parce que j'ai écrit mon prénom sur le Ok, nickel. réseau. Est-ce qu'il connaît quoi que ce soit à part ce que toi tu as voulu donner comme information? Est-ce qu'il sait autre chose de toi? Non, Ok, nickel. Alors pourquoi son avis compte? rien. Mais ça devrait pas compter. J'ai pas entendu. Ça devrait pas compter son avis. C'est pas que ça devrait pas, ça ne compte pas. C'est pas ça ne devrait pas compter, ça ne compte pas. La personne, je la connais pas. Qui est-ce qu'elle est pour que je prenne en avis enfin, en compte son avis? Qui est-ce qu'elle est pour que je m'attarde sur ce qu'elle raconte? Elle n'est personne. Mais le souci, ce n'est même pas sur les réseaux seulement. Même dans la vraie vie, je subis des harcèlements comme ça. Le cyberharcèlement, c'est que sur Internet. Dans la vraie vie, c'est de l'harcèlement tout court. Et la dernière fois que tu as subi de l'harcèlement dans la vraie vie, c'était quand? Euh, la dernière fois, c'était même avec la personne avec qui je vis ici. Et elle m'a dit qu'elle avait une petite fille dans son lieu de travail, que cette fille-là, elle est petite comme moi, parce qu'elle est petite de taille. Et moi aussi, comme je suis mince, nous sommes de, de la même espèce, quoi. Genre, nous sommes petites. Et puis ça m'a touché un peu. Elle t'a dit qu'elle a vu une petite fille qui avait la même taille que toi et ça t'a blessé? Oui. Ma chérie, tu trouves pas que tu te vexes un peu pour tout? Oui, c'est ça même le problème. Genre littéralement, elle a juste dit qu'elle a vu quelqu'un qui était aussi... Elle est méchante avec toi très souvent ou... Non, J'ai non, pas entendu. non. Elle a juste dit, j'ai vu une fille, elle avait la même taille que toi, elle te ressemblait. C'est ça qu'elle a dit? Oui, Et ça t'a vexé? oui. Je te trouve quand même un peu susceptible, ma belle, hein. Beaucoup même, je trouve, même moi je trouve ça. Maintenant, je sais pas comment faire. J'ai pas entendu. Beaucoup même moi je trouve ça, mais je sais pas comment faire. Comment faire pour faire du last prise, je sais pas. Moi, je pense sincèrement que là, au niveau où c'est, je pense que sincèrement, consulter, ça pourrait te faire du bien. Essayer de remonter à la source. Moi, je pourrais pas faire ce travail-là, mais essayer de remonter à la source, comprendre déjà, premièrement, quels sont les traumatismes, les rouages, etc., qui font en sorte que tu es aussi susceptible. Est-ce que tu as grandi dans une famille où tu subissais beaucoup de remarques? Est-ce que il y a beaucoup de choses qui se font à l'enfance et qui définissent ta vie d'adulte? Tu m'as dit que t'as 24 ans, c'est ça? Oui, Ok, nickel. Si à 24 ans, tu as ce problème-là, je pense que c'est pas juste dû à un manque de confiance, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Mais si à chaque remarque qu'on te fait, tu te sens vexé, tu te sens attaqué, tu te sens... Ma chérie, ça va pas être évident pour toi au quotidien. Donc je pense sincèrement que oui, au-delà de tout ce que je t'ai conseillé, consulter, ça peut être une bonne chose. ok, merci beaucoup. Ok? Je te souhaite une bonne Ouais. soirée, prends soin de toi. Merci, bah. Elle peut demander des conseils à ChatGPT. Vous savez quoi? Regardez. Demandez. Je vais aller sur ChatGPT. Vous allez voir que le conseil qu'il va me donner, il va être strictement merdique. Allez, c'est parti. Vas-y, hop.
Salut ChatGPT, je me sens... je suis quelqu'un de très susceptible. Dès qu'on me fait une remarque, je le prends mal. Je ne sais pas quoi faire. Comment est-ce que je pourrais me débrouiller pour améliorer ma situation? Ok, on est parti. Vous allez me dire ce que j'ai pas dit, hein. Salut, déjà le fait que tu identifies ça comme un problème, c'est plutôt une bonne chose. La susceptibilité n'est pas un trait figé. C'est souvent une réaction automatique à ce que notre cerveau interprète comme une attaque, un jugement, une remise en question de notre valeur. Le but n'est donc pas de devenir quelqu'un qui ne ressent rien, c'est d'arriver à entendre la remarque sans immédiatement la transformer en une attaque personnelle. Séparer la remarque de ta valeur. Quand quelqu'un te dit tu aurais pu faire mieux, ton cerveau peut entendre tu es nul, mais ce n'est absolument pas la même information. Essaie de te demander systématiquement qu'est-ce que cette personne a réellement dit sans l'interprétation que j'y ajoute. Ne réponds pas immédiatement. Si tu te sens la colère, la honte ou l'envie de te défendre arriver, ne cherche pas à gagner la conversation. Apprends à chercher la part de vérité. Fais la différence entre critique et rejet. Entraîne-toi volontairement. Bon, je pense peut-être que je devrais mettre un abonnement pour à mes lives à 9,99 €, hein, parce que si c'est pour dire exactement la même chose que moi, autant que je mette un abonnement, les gars. Bref, je fais monter une dernière personne, après je me casse, les gars. Pourquoi tu portes toujours une casquette? Parce que je suis chauve, Ananoï. Je suis chauve, j'ai la calvitie. J'ai pas envie que tu vois le gros trou que j'ai sur le crâne, donc du coup j'ai décidé de mettre une casquette. Voilà. Parce que j'ai pas de cheveux. Tu fais pas de live Insta? Non, je fais que des lives TikTok. Du coup, est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut monter? Mon live il a été restreint, ça m'a bien cassé les couilles, je vais pas vous mentir. Bon, il y a personne qui veut monter. Je vous fais des gros bisous les gars, on se retrouve demain à 20 h. J'essaierai de pas être en retard. Du coup venez, ok? Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, on se retrouve demain, ciao.